Bonjour à tous les frères et sœurs qui me connaissent et qui sont actuellement connectés sur le réseau Facebook. À tous ceux qui sont en direct avec moi. Actuellement, je suis en train de faire une vidéo en direct. Voilà. Je m'appelle Tali Zibo Francis. Mon nom de Facebook, c'est Tali Esli. Voilà. Je viens ce matin pour vous bénir, pour vous dire merci. Et je rends grâce à Dieu. Voilà, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qui arrive sur la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le permet. Donc c'est pourquoi je voudrais lui dire merci. Et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je me suis bien réveillé. J'espère que vous aussi. Voilà. Je voudrais vous parler de l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que l'église? Vous voyez. Donc, on doit comprendre ce que c'est que l'église pour dire si on doit aller à l'église ou pas. Pour dire si on doit construire l'église de Dieu aujourd'hui, que les gens appellent maison de Dieu aujourd'hui ou pas. Vous voyez, c'est avec joie et je suis très content de venir vous faire cette vidéo pour que vraiment, vous tous qui dites que vous adorez Dieu, vous tous qui dites que vous êtes dans la vérité, vous tous qui dites que vous aimez le Seigneur, vous pouvez examiner vraiment les Écritures. Parce que nous n'avons pas de force contre la vérité, nous n'avons pas de force contre la vérité, c'est impossible. Mais nous avons la force contre le mensonge. Dieu nous a armés pour ça. Oui, c'est pourquoi nous sommes prêts à punir toutes sortes de fausses doctrines. Parce que l'Écriture dit dans 2 Jean, à partir du verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça veut dire que si quelqu'un demeure dans la vérité de Dieu, il a Jésus-Christ. Vous voyez, donc, je viens ce matin pour vous parler de l'église de Christ, l'église de Dieu, l'église du Dieu véritable. Pour dire quoi? Aujourd'hui, l'église là, dans la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'église là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On peut trouver ça dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'à 27. Oui, l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, tous ceux aujourd'hui qui ont construit des bâtiments, qu'ils appellent ça église, tous ceux aujourd'hui qui construisent maison de Dieu, vous devez écouter toute cette vidéo et vraiment vous repentir. Parce que c'est la vérité de Dieu qui demeure éternellement. Il n'y a point de mensonge dans la vérité de Dieu. Ça n'existe pas. Donc, il y a les élus de Dieu sur la terre. Il y a les saints de Dieu sur la terre, qui est l'église aujourd'hui, qui prêche la vérité de Dieu, qui prêche le salut pour les qui prêche le salut pour les hommes. Oui, nous sommes là pour ça, pour prêcher l'évangile de Dieu. Donc je viens pour vous parler de l'église. Pour dire quoi? C'est Jésus, dans Matthieu chapitre 16, verset 18, qui a dit, tu es Pierre. Il disait à Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, je bâtirai mon église. Vous voyez? Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, la mort ne pourra pas l'atteindre. Vous voyez, la mort ne pourra pas l'atteindre. Cette église ne connaîtra jamais la mort. Parce que quoi? Elle est la vie éternelle maintenant. Donc, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, l'église était déjà née. Vous voyez, l'église est née. Donc, tous ceux qui ont écouté l'apôtre Pierre dans son discours en disant que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Que c'est lui qui donne le salut, la vie éternelle. Si vous croyez en lui, vous allez être sauvés. Vous voyez? Donc, ce jour-là, la Bible dit qu'il y a eu environ près de 3000 hommes qui ont cru et qui se sont fait baptiser, qui ont reçu le salut. Au verset 47 de Actes chapitre 2, l'Écriture dit, le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui ajoute à l'église. Maintenant, si l'église, vous dites que c'est un bâtiment, comment on peut ajouter un homme à un bâtiment? C'est pas possible. Donc, l'église, ce sont les élus de Dieu qui sont sur la face de la terre et qui prêchent le salut. Ce sont eux aujourd'hui qui ont la vie éternelle sur la terre et qui prêchent la vérité. Donc tous ceux aujourd'hui qui sont dans les églises,
On doit ouvrir les Écritures. On doit ouvrir la Bible. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Parce qu'on ne doit pas ajouter foi à tout esprit. 1 Jean chapitre 4. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous voyez, des gens se sont levés aujourd'hui, à commencer par l'église catholique. Tout le monde dit que l'église catholique est la première église dans le monde. Comment on peut dire l'église catholique est la première monde? Après cela, les baptistes sont venus. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Donc cette église, depuis le jour de la Pentecôte, était née. Dans l'Acte des Apôtres, les saints constituent l'église. Ce sont les saints qui forment l'église, qui forment le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Romains chapitre 12. Donc les saints, ce sont eux qui forment l'église de Christ. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des hommes, des élus de Dieu vivants sur la face de la terre qui prêchent l'évangile. Maintenant, s'il y a ces saints qui se retrouvent par exemple à Jérusalem, puisque c'est là-bas que tout a commencé, on dira l'église de Jérusalem. Acte chapitre 8, à partir du verset 1er. Vous voyez? Donc, si l'église se trouve par exemple à Antioche, parce qu'il y avait l'église d'Antioche, dans Acte chapitre 13, quand les saints se retrouvent par exemple à Antioche, on dira l'église d'Antioche. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, vous verrez l'église de Philadelphie, l'église de Pergame. Tout ça, ce sont des villes. Là où les gens ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans ces différentes villes, dans ces localités-là. L'église porte le nom de la ville où elle se trouve. L'église n'est pas un bâtiment. Tous ceux aujourd'hui qui ont créé des ministères, ministère de gauche, ministère de feu, ministère de droite, ministère de la vie éternelle, ministère de quoi que ce soit, que je ne peux pas tout citer. Tout ça, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge, l'esprit de la fausseté, l'esprit du diable qui les anime. Sinon, ce n'est pas la vérité de Dieu. Ce n'est pas la vérité de Dieu. L'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, dans la véritable révélation. C'est pourquoi notre vie est cachée en Christ. Oui. Dans Éphésiens chapitre 5, l'Écriture dit que nous formons le corps de Christ. Donc, le Christ, le Seigneur Jésus-Christ prend soin de nous. De la manière un homme prend soin de son corps là. C'est comme ça aussi que Christ prend soin de sa femme. Donc l'église veut dire épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Oui, nous sommes l'épouse de Christ. Selon Ésaïe 54. Selon 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Nous sommes l'épouse de Christ. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Donc, nous sommes la femme de l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Oui. Donc, je suis venu pour vous parler de l'église. Tous ceux qui disent que l'église, c'est un bâtiment qu'il faut construire. L'église, c'est un lieu où il faut se réunir, c'est faux. Nous sommes la maison de Dieu. Oui, la maison de Dieu, c'est nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. Oui, le Saint-Esprit habite en nous. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 7 à 17. Nous sommes le temple de Dieu. Donc c'est nous qui sommes l'église de Dieu. Vous ne savez pas que le Saint-Esprit habite en vous? Pourquoi à chaque fois vous invoquez le Saint-Esprit en disant Saint-Esprit descend, descend, et puis il prie avec force. Saint-Esprit descend, descend, descend. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Remplis-moi, remplis-moi. Saint-Esprit vient, descend. C'est le mensonge, c'est la fausseté. C'est l'esprit du diable qui les anime. Vous voyez, c'est l'esprit du diable qui les anime. C'est l'esprit du diable qui les anime. Quand l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre, ainsi que les autres disciples, voulaient invoquer le feu, parce que Jésus n'avait pas été reçu par une ville. Mais ils ont demandé, est-ce qu'on peut invoquer? Tu veux qu'on invoque le feu afin que le feu le consume? Vous ne savez pas quelle réponse Jésus leur a donnée? Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé?
Vous voyez? Donc on n'invoque pas le feu sur un démon. Ça n'existe pas. On n'invoque pas le feu sur un démon. Tous les jours, vous liez Satan. C'est Jésus seul qui peut lier Satan. Romains chapitre 16, verset 20. Tous ceux aujourd'hui qui prennent le repas du Seigneur en pleine journée, le corps de Christ, oui, le pain et le vin, tous ceux qui prennent ça en pleine journée, ils sont dans l'erreur, ils sont dans la fausseté. Mais s'ils demeurent dans ça, qu'ils meurent dans ça, ils vont en enfer. Le repas du Seigneur se prend entre deux soirs. Ça ne se prend jamais en pleine journée avec un seul pain. Oui, parce que le pain symbolise le corps de Christ. Le sang, le vin symbolise le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas plusieurs pains dans plusieurs coupes, mais c'est une seule coupe avec un seul pain. Oui, c'est ça. Donc, même dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul dit: moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Aussi 1 Corinthiens chapitre 11. Donc, ils ont pris ça la nuit. Actes chapitre 20, ils ont pris ça la nuit. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 20, les disciples et Jésus lui-même ont pris ça la nuit. Prochainement, on pourra faire une vidéo sur le repas du Seigneur pour donner un peu les détails là-dessus. Mais pour vous dire qu'on ne prend jamais en pleine journée. Tous ceux qui prennent le repas du Seigneur en pleine journée, ils doivent se repentir. Parce que s'ils demeurent dans ça et qu'ils meurent dans ça, c'est l'enfer qui les attend. Il n'y a pas de pardon pour eux, mais ils seront égorgés par Dieu lui-même. Ce sera Jérémie 25 et Ésaïe 65, verset 12. Vous voyez, tous ceux aujourd'hui qui prennent les dîmes et les offrandes, c'est l'escroquerie. C'est des voleurs. Le repas du Seigneur, tous ceux qui prennent en pleine journée, c'est des faux. Vous voyez, les dîmes et les offrandes. On va faire une vidéo sur ça. Les dîmes et les offrandes. Vous savez ce qu'on appelle offrande selon les Écritures? C'est pas n'importe quelle offrande on donne à Dieu. Et les dîmes, vous connaissez les différentes sortes de dîmes dans les Écritures? Quand vous prenez Malachie chapitre 3 verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël que Malachie parle. Ce n'est pas aux nations. Ce n'est pas aux nations. Somme 147 du 9 à 20. Dieu n'a pas agi de même pour nous, mais il a donné sa loi, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il ne nous a pas fait connaître ça. Donc, c'est au peuple d'Israël que Malachie parle. Ce n'est pas à nous. Nous avons connu le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont les dons volontaires, les collectes que nous pratiquons dans l'église de Dieu, dans l'église des saints, dans la vérité de Dieu. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui prennent aujourd'hui dîme des gens, tous ceux qui disent je paie ma dîme, je suis béni, c'est une malédiction. Vous devez savoir que la dîme même, c'est une loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Nombre 18, à partir du verset 20 jusqu'à la fin. On a la dîme des Lévites. Le peuple aussi mange la dîme. L'année de la dîme. Il y a aussi la troisième année de la dîme. La première année de la dîme. Il y a la dîme des Lévites, des orphelins. Il y a la dîme des veuves. Il y a la dîme des étrangers. Il y a toutes sortes de dîmes. Même il y a la dîme du roi. La dîme du souverain sacrificateur qu'on appelle la dîme de la dîme. Est-ce que vos pasteurs aujourd'hui là, ils donnent la dîme du souverain sacrificateur? Vos pasteurs aujourd'hui là, est-ce qu'ils donnent la dîme du souverain sacrificateur? Aujourd'hui, Jésus-Christ seul est le souverain sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs en Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre 1 verset 5. Apocalypse 5 verset 10. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand nous lisons aussi 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, nous sommes le sacerdoce royal, un peuple saint. Donc, dans l'église de Christ, c'est l'amour, la fraternité, les dons volontaires qu'on pratique, la charité des saints. Vous voyez, Dieu a fait les pauvres pour qu'on puisse pratiquer la charité. C'est ça. Donc, pour dire quoi? Tous ceux aujourd'hui qui prennent les dîmes et les offrandes, ils sont tous dans la fausseté, ils sont tous dans l'erreur.
Ils sont tous dans l'erreur. C'est des menteurs. C'est des escrocs, des lourds ravisseurs. C'est des chiens parce qu'ils sont impurs. Le chien symbolise l'impureté. Le chien symbolise l'impureté. Donc quand Jésus dit prenez garde aux chiens, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Je ne parle pas des chiens physiques, mais c'est des gens qui se déguisent en brebis de Christ pour venir séduire les hommes. C'est d'eux que je parle. Nous sommes là pour dire la vérité de Dieu. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Non, mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'église de Dieu est sur la terre. Et l'église de Dieu aujourd'hui prêche l'évangile de Dieu. Et cet évangile, cette bonne nouvelle, sera prêché par tout le monde entier, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, pour servir de témoignage à toutes les nations, afin que la fin du monde ne vienne. Donc, tous ceux aujourd'hui qui invoquent le feu, tous ceux qui aujourd'hui pratiquent l'huile d'onction, moi je n'appelle pas ça huile d'onction. Ça c'est, j'appelais ça, comment on appelle ça, huile d'olive. Tous ceux qui vont en Israël pour aller chercher huile d'onction, ils sont dans l'erreur. Quand nous lisons Exode au chapitre 30, à partir du verset 22 jusqu'à la fin, la composition de l'huile sainte, de l'huile d'onction, qui peut le faire aujourd'hui? Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et on ne met pas sur le corps d'un homme. Celui qui fait ça, il meurt. Oui. Celui qui fait ça, il meurt. Pour dire quoi? Pour dire quoi? L'huile d'onction symbolisait le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 2, verset 7. Qui dit: l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que son onction vous enseigne toutes choses. Voici la révélation de l'huile sainte, de l'huile d'onction. Donc aujourd'hui, il n'a plus besoin de pratiquer l'huile d'onction. Non, c'est fini. On n'invoque pas le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vient me laver. Le sang de Jésus-Christ vient me purifier. Non. Tous ceux qui font ça n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous voyez, tous ceux qui font ça n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Les femmes pasteurs, ça n'existe pas. Toutes les femmes aujourd'hui qui sont pasteurs, qui sont les femmes pasteurs, les femmes évangélistes, docteurs, ainsi de suite, c'est des envoyés du diable. Ils ne sont pas envoyés de Dieu. Nulle part vous verrez dans les Écritures femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs. Ça n'existe pas. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui enseignés par les femmes dans les synagogues là, vous devez sortir de là-bas. J'ai dit et je le répète, selon 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, vous devrez sortir de là-bas. L'Écriture dit: sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Vous comprenez? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus a dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, si tu n'es pas brebis de Christ, tu ne vas jamais entendre sa voix, tu ne vas jamais écouter sa voix. Mais tous ceux qui sont brebis de Christ là, Dieu va ouvrir leur esprit pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire et ce que dit l'Écriture. Oui. Donc vous voyez, des gens se sont levés aujourd'hui pour dire: non, je suis Dieu incarné dans la chair. C'est du mensonge. Tous ceux qui sont disciples de Branham, tout ça, si ces personnes-là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Oui, les Branhamistes. Eux tous, s'ils meurent, ils vont en enfer direct. Si les Branhamistes meurent, ils vont en enfer direct. Aussi pareillement les gens de Kakou Philippe. Toutes ces personnes-là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Parce que l'église de Dieu est là pour prêcher l'évangile de Dieu. Aucun prophète ne pourra nous séduire. Aucun prophète ne pourra séduire un élu de Dieu pour le détourner de la vie éternelle et l'envoyer en enfer. Ça n'existe pas. Vous tous qui êtes en direct actuellement avec moi, qui me regardez, je voudrais que vous examinez et vous écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas de la plaisanterie que je suis en train de faire, mais c'est parce que nous voulons que l'évangile de Dieu, la vérité de Dieu,
soit prêché et que les gens qui n'ont pas encore connu cette vérité-là soient vraiment éclairés par la lumière. Oui, pour que vous soyez éclairés. On ne cache pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu est lumière. Une ville aussi située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Non. Il faut prêcher la vérité de Dieu. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Moi, je suis ivoirien. Oui, je suis ivoirien. Donc, je fais cette vidéo en direct pour dire, l'église là, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu où on se réunit, mais l'église, ce sont les saints. L'église, ce sont les élites de Dieu qui sont sur la face de la terre. Oui. L'église, ce sont tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus actuellement en Côte d'Ivoire. Quand nous réunissons toutes les églises de la Côte d'Ivoire, on va appeler ça l'église de Côte d'Ivoire. Il y a l'église de Divo, l'église de Bonois, l'église de Sikji, l'église d'Angré. Oui, nous sommes un peu partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier pour prêcher l'évangile de Dieu. Mais beaucoup ignorent qu'aujourd'hui, on ne paye pas la dîme. Tous ceux qui font aujourd'hui les pratiques des dîmes là, je dis et je le répète, je ne suis pas contre ceux qui prêchent la vérité, mais nous sommes contre ceux qui prêchent la fausseté. Nous sommes contre aujourd'hui ceux qui s'appuient sur Malachie en disant qu'Abraham, notre père, a donné la dîme par la foi. Il n'y a qu'à attendre. Quand on va se rencontrer, on va rentrer dans les profondeurs des Écritures pour faire ressortir. Nous, on leur demande. Il y a la dîme des orphelins, la dîme des veuves, la dîme des lévites, la dîme des étrangers. Pour le moment, comme c'est pas sur la dîme, je suis en train de dénoncer les fausses doctrines. Oui, l'Écriture nous conseille de dénoncer. Oui, nous avons le pouvoir de dénoncer et de condamner même. Selon Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, nous avons le pouvoir de condamner les fausses doctrines. Et Dieu nous a mandaté pour ça. C'est pourquoi Paul dit dans Galates chapitre 1, à partir du verset 6, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Toutes ces personnes aujourd'hui qui prennent les dîmes et les offrandes, qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous ceux aujourd'hui qui ont suivi les cours de baptême, tous ceux qui ont suivi les cours de baptême, vous n'avez jamais été sauvés, vous devez vous repentir, si vous mourrez, vous partez tous en enfer. Nulle part dans les Écritures, vous allez voir où un apôtre a conseillé à quelqu'un de faire cours de baptême. Nulle part dans les Écritures où vous allez voir quelqu'un faire cours de baptême, ça n'existe pas. Le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'à 47, quand les gens ont cru, ils ont fait le baptême. Il n'y a pas eu cours de baptême. 19 pareillement 1 à 5. Quand l'apôtre Paul a rencontré les disciples de Jean-Baptiste qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils ont fait le baptême. Quand nous lisons Actes chapitre 16, les gens ont cru sur le champ. L'eunuque, comment on appelle ça? L'eunuque, non, pas l'eunuque, le geôlier. Quand il a cru, lui et sa famille se sont fait baptiser. C'était la nuit. Actes chapitre 8. Aussi pareillement, l'eunuque éthiopien qui quittait l'Éthiopie pour venir adorer Dieu à Jérusalem, comme il était de Dieu, Dieu a envoyé Philippe pour lui prêcher l'évangile de Dieu. Et quand il a cru, certainement, Philippe lui a parlé du baptême. Mais sur le chemin, il dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est Dieu manifesté en chair sur la terre. Je crois que Jésus sauve, que Jésus est la vie éternelle. Mais il dit, les deux sont descendus dans l'eau et Philippe l'a baptisé. Et c'est là il y a eu coup de baptême. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez raisonner? Pourquoi? Pourquoi vous voulez raisonner? Vous le faites simplement parce que vous n'êtes pas appelé par Dieu pour prêcher l'évangile de Dieu. Vous n'êtes pas appelé par Dieu pour propager la véritable parole de Dieu. Non, vous êtes passé à côté. C'est pourquoi il est écrit que le chemin de l'enfer est large. Il y en a beaucoup qui entrent là-bas. Mais le chemin qui mène à la vie est resserré. Il y en a peu qui les trouvent. Ce n'est pas pour tout le monde.
Donc, vous voyez, l'église de Dieu est sur la terre pour prêcher la vérité de Dieu, afin que les élus de Dieu soient sauvés. Oui, afin que les élus de Dieu soient sauvés. Donc, tous ceux aujourd'hui qui baptisent les bébés, tous ceux aujourd'hui qui ont été baptisés, qui étaient bébés, ils doivent se repentir. Je vous souligne aussi que le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, 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 non. Si quelqu'un a reçu son baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'a pas encore reçu de baptême. Et même si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, étant dans une fausse doctrine, étant dans une dénomination, tu n'as jamais reçu le salut de Dieu. Jamais. Le coup de baptême n'existe pas. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La révélation nous est donnée dans Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Oui, la révélation nous est donnée. Nous les enfants de Dieu, nous les fils de Dieu, nous avons la révélation de la parole de Dieu. Donc tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo actuellement et tous ceux qui vont voir à la suite, quand je vais me déconnecter, lisez bien, écoutez bien et examinez tous les passages que j'ai donnés. Demandez à vos pasteurs qu'ils vous expliquent. Demandez à vos pasteurs. Et comme ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne pourront pas vous expliquer. Ils ne pourront pas vous expliquer. Mais il n'y a que les enfants de Dieu, les élus de Dieu sur la face de la terre, seulement qui peuvent prêcher l'évangile de Dieu. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je viens pour vous dire la vérité. Oui. La vérité de Dieu demeure éternellement. Quand on aime, on dit la vérité. Quand on aime, on dit la vérité. C'est pourquoi je viens pour dire la vérité. Je sais que tout le monde ne peut pas accepter ce que je dis. Mais Luc chapitre 10, verset 16, Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous reçoit me reçoit. S'ils vous ont reçu, moi aussi c'est qu'ils m'ont reçu. Mais s'ils vous ont rejeté, moi aussi ils m'ont rejeté. Je vous aime, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Mon numéro c'est le 57 71 26 47. 57 71 26 47. Précédé de plus 225. Vous voyez, c'est mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui veulent m'écrire, qui veulent échanger avec moi, je suis prêt. Tous ceux aujourd'hui qui veulent m'appeler, qui veulent qu'on se rencontre, j'ai aussi des frères et sœurs qui sont là. Si moi je ne suis pas disponible sur le champ, eux aussi peuvent venir. Oui, je vous aime. Donc, tous ceux qui prennent le repas du Seigneur en pleine journée, tous ceux qui ont construit des maisons de Dieu, vous devez vous repentir. Tous ceux aujourd'hui qui enlèvent vos chaussures pour marcher, pour dire non, c'est Dieu qui l'a ordonné, c'est des marabouts, c'est des féticheurs. Oui, c'est la même chose. Ils font semblant d'être enfants, de dire qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'ils sont là pour séduire les hommes. Mais puisque la vérité de Dieu reste toujours la vérité de Dieu, Dieu a choisi des hommes sur cette terre pour annoncer sa parole. Et c'est ceux en qui il a mis la vie éternelle, c'est ceux en qui il a mis le salut, c'est ceux en qui il a donné l'esprit. Oui, c'est ceux à qui il a donné l'esprit. Vous comprenez? Donc vraiment, tous ceux qui sont en direct avec moi, tous ceux qui m'écoutent, c'est pour la vérité de Christ que je suis là. Nous sommes là pour lutter contre les fausses doctrines. Oui, pour lutter contre les fausses doctrines et défendre la vérité. Défendre la vérité. Donc, je vous aime beaucoup. Tous ceux qui disent qu'on perd le salut, eux-mêmes n'ont jamais reçu le salut. Donc, un enfant de Dieu ne perd pas le salut. Parce que c'est un fils du diable qui perd le salut. Comme quelques-uns pourraient le dire. Mais en réalité, un fils du diable ne peut pas perdre le salut. Il n'a pas le salut. Comment il va le perdre? Un enfant de Dieu ne perd pas le salut parce qu'il est destiné à la vie éternelle. L'enfant du diable, il ne peut pas perdre le salut parce qu'un enfant de Dieu, l'enfant du diable lui-même n'a pas le salut. Comment il va perdre quelque chose qu'il n'a pas? Donc, eux, ils sont destinés à la mort. Donc, c'est pourquoi ils vont aller en enfer. Le salut de Dieu ne se perd pas. C'est un salut éternel. Isaïe 45, 17. Jean chapitre 10, verset 28. Ça ne se perd pas. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Ceux qui doivent hériter le salut là, c'est avant la fondation du monde et cela ne fait que se manifester maintenant sur la terre. Oui, je vous aime. C'est pourquoi je vous dis la vérité. On ne perd pas le salut. Tous ceux qui disent qu'on perd le salut là, eux-mêmes n'ont jamais reçu le salut. Et ce qui prêchent là, c'est du faux. On ne perd pas le salut. Le salut de Dieu ne se perd pas. Non. Le salut de Dieu ne se perd pas. Jamais. Ça ne peut pas se perdre.
Donc je le dis et je le répète encore. Tous ceux qui font le paiement des dîmes et des offrandes, vous devez vous repentir. Tous ceux aujourd'hui qui prient avec un chapelet. Oh, catholiques, vous avez vraiment envoûté les gens. Tous ceux qui prient statue de Marie, vous devez tous vous repentir. C'est pour la vérité de Dieu que nous sommes là. Tous ceux qui prient statue de Marie iront tous en enfer. Oui, ils iront tous en enfer. Tous ceux qui prient chapelet, une donction, eau bénite. Vous avez vu ça où dans les Écritures, où les apôtres ont vendu eau bénite, où les apôtres, les chrétiens ont vendu une sainte. Vous avez vu ça où ils ont vendu? Ça y est où? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, tout ça, c'est des pratiques des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, quand ce peuple s'approche de moi, c'est de l'hypocrisie qu'il manifeste. Leur cœur est éloigné de moi. Vous faites semblant d'adorer Dieu. Vous faites semblant d'adorer Dieu. Tous ceux qui aujourd'hui prient avec les tam-tams, les guitares, les pianos, vous êtes dans l'erreur. Tous ceux qui prennent somme aujourd'hui sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Les tam-tams, les guitares, les pianos, tous ceux qui crient aujourd'hui, ils doivent se repentir. Oui, l'église de Dieu, c'est prêcher la vérité de Dieu. Je sais que ça va vous choquer beaucoup, mais il faut que ça vous choque. Oui, il faut que ça vous choque. Parce que Dieu blesse et puis Dieu guérit. Donc la vérité de Dieu là, elle blesse et puis elle guérit. Celui qui est de Dieu, il va écouter. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoutera jamais et n'obéira jamais à ce que l'église de Dieu qui est sur la terre va dire. Il ne va jamais écouter. Donc l'église de Dieu peut se réunir dans les maisons des frères et des sœurs pour prier. Oui, c'est pourquoi dans Philémon chapitre 1, dans Philémon 1, vous verrez que à la sœur Afia, oui, c'est une sœur. Donc, tous ceux qui avaient reçu l'église de Dieu dans leur maison, la Bible dit que l'église qui est dans leur maison vous salue. Maintenant, si église, vous dites que c'est bâtiment. Comment un bâtiment peut être dans un bâtiment encore? Vous voyez, l'église c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6. La maison de Dieu c'est nous. Repentez-vous. C'est pour la vérité que nous sommes là. C'est pour la vérité que nous sommes là. Donc, l'église de Dieu qui est sur la terre, c'est elle qui prêche le salut. C'est elle qui prêche la vie éternelle. C'est elle aujourd'hui qui peut sauver les hommes. Faire passer des hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, du mensonge à la vérité, de la mort à la vie, de la loi à la foi. C'est dans Actes chapitre 26, verset 17 à 18. Vous voyez, dans Marc chapitre 16, verset 15 à 17, Jésus a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si quelqu'un croit à l'évangile que nous prêchons, cette personne-là sera condamnée. La personne sera condamnée. C'est une condamnation pour vous. Selon 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Nous sommes une bonne odeur de Dieu pour ceux qui sont sauvés et une mauvaise odeur pour ceux qui périssent. Dieu a mis en nous, 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 19, la parole de la réconciliation. Oui, nous avons en nous la parole de la réconciliation. Parce que nous avons reçu la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Nous avons été éclairés. Avant, nous étions aussi dans les ténèbres comme vous. Mais grâce à rendu à Dieu, aujourd'hui, moi, je ne suis plus dans les ténèbres. Ce que j'ai reçu, je le dis publiquement. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. Celui qui est de Dieu accepte les réprimandes. Oui, il accepte les réprimandes. Et il ne raidit pas son coup. Mais si vous raidissez vos coups, comme les enfants d'Israël, comme aujourd'hui, les païens qui n'écoutent pas la vérité de Dieu, qui n'écoutent pas la voix de Dieu, qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, mais vous périrez. Et la haine, le jeu, le feu, c'est ça qui va vous attendre. Selon Matthieu 25, verset 41, Jésus a dit, il va mettre les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et il dira à ceux qui êtes à ma gauche là, allez-y dans le feu éternel, mais vous qui êtes à ma droite, venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. Donc le salut de Dieu a été préparé pour les élus de Dieu avant la fondation du monde.
nous vous aimons beaucoup. Et nous voulons vraiment que vous preniez à cœur ce que nous disons. Nous sommes disponibles. Oui, nous sommes disponibles. Nous sommes aussi à Divo, à Bonois. Nous sommes aussi à Abidjan ici. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent nous rencontrer, nous sommes là. Nous sommes là. Tous ceux qui veulent nous rencontrer. Mon numéro, c'est le 57 plus 225. 57 71 26 47. Oui. Je suis là. La vérité de Dieu est là. Les gens diront, mais et tous ceux qui prêchent tant, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est le Seigneur qui fait grâce. Et tous ceux qui sont de Dieu, ils vont nous écouter. Oui, tous ceux qui sont de Dieu vont nous écouter et ils vont nous obéir. Parce que la vérité de Dieu demeure éternellement. La vérité de Dieu n'est pas un mensonge. Aujourd'hui, si quelqu'un doit être sauvé, il doit croire en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5 verset 10 dit, Dieu a mis la vie éternelle en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc, si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas la vie. Et s'il meurt, il ira en enfer. Oui, s'il meurt, il ira en enfer. Donc, mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. À tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont eux qui sont mes bien-aimés. On n'appelle pas tout le monde bien-aimé, donc c'est pourquoi je précise. Ouais, c'est pourquoi je précise. Dieu ne peut pas appeler un démon mon bien-aimé. C'est pas possible. Dieu ne peut pas appeler un démon mon bien-aimé. Donc, vraiment, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je suis venu pour vous dire la vérité. Oui. Ceux qui sont de Dieu comprendront ce que je dis, mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne comprendront jamais ce que je suis en train de dire. Nous sommes là pour prêcher l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, on ne fait pas pour soi-même. On ne sait pas Dieu pour un gain sordide. Tous vos pasteurs qui prennent vos dîmes et vos offrandes là, s'ils meurent, ils vont tous en enfer. Y compris vous-même. Parce que les dîmes et les offrandes, c'est pas pour l'église. L'église ne pratique pas les dîmes et les offrandes, mais l'église pratique la foi. L'église pratique les dons volontaires, les collectes. C'est ce que pratique l'église. Oui, c'est ce que l'église fait. Donc, vous qui vous levez aujourd'hui, qui vous mettez en rang, apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes à l'Éternel. Tout ça là, c'est du mensonge. C'est l'esprit de séduction qui vous anime. L'esprit de séduction qui vous anime. L'esprit de rébellion, l'esprit de la fausseté, l'esprit du diable. Vous voyez, vous devez vous repentir et revenir à la vérité de Dieu. Donc, l'église de Dieu, ce n'est pas un lieu quelconque où on se réunit pour prier. Ce n'est pas un bâtiment construit de mains d'hommes, selon le prophète Ésaïe 65. Mais l'église de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'église de Dieu, ce sont les élus de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui forment le corps de Christ. Ce sont eux qui forment l'église de Dieu. L'église de Christ. Si l'église se trouve à Korogo, on dira l'église de Korogo. Si les saints se trouvent à Boaké, on dira l'église de Boaké. Si les saints se trouvent à Divo, on dira l'église de Divo. À Bonois, l'église de Bonois. À Angré, l'église d'Angré. À Abobo, l'église d'Abobo. À Adjamé, l'église d'Adjamé. Vous voyez, c'est pourquoi on a dans les Écritures l'église d'Antioche, l'église de Philadelphie, l'église de Perga, tout ça là. Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter la vérité? Seuls les méchants n'écoutent pas la vérité. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est la même chose qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas aimé la vérité de Dieu, mais ils ont méprisé et tué le Saint de Dieu. Vous voyez, donc la vérité de Dieu demeure éternellement, et celui qui est de Dieu comprendra, et Dieu va lui ouvrir les yeux, Dieu va lui ouvrir son cœur pour qu'il puisse comprendre. Si vous êtes de là-bas, je vous en supplie, sortez rapidement, sortez en fuyant, sortez rapidement, ne perdez même pas une seule seconde là-bas, parce que la vérité de Dieu n'y est pas. Apocalypse chapitre 2 appelle ça les synagogues de Satan, parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. Je suis dans la joie ce matin pour vous faire cette vidéo en direct, pour parler de l'église de Dieu,
et dénoncer les faussetés. Tous ceux qui ont créé des ministères, je dis bien tous ceux qui ont créé des ministères, ministère des temps, 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 c'est de la sorcellerie pure. C'est une manière aussi de pratiquer la sorcellerie. Parce que la vérité de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, la vérité de Dieu n'est pas mensonge. Donc, vous devez revenir à la véritable parole de Dieu. Vous devez revenir au véritable évangile prêché par le Seigneur Jésus-Christ et par ses apôtres et aujourd'hui par ses saints qui sont encore sur la terre. Celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ est saint. Comment se fait-il que vous dites que vous n'êtes pas saint? Vous êtes toujours pauvre pécheur. Tous ceux qui confessent aujourd'hui leur péché à Dieu, Seigneur, je suis pauvre pécheur, pardonne-moi mes péchés. Mais vous avez oublié, l'Écriture dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce qu'il fait sa volonté et l'honneur, c'est celui-là qui l'écoute. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous comprenez? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, tous ceux aujourd'hui qui confessent leur péché à Dieu, ils n'ont pas encore reçu la vie éternelle. Ils sont encore dans le mensonge. Ils sont encore dans la fausseté. Un enfant de Dieu est saint. Un enfant de Dieu ne commet plus de péché. 1 Jean chapitre 3, verset 6, verset 9, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu ne pêche point et ne peut pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Est-ce que le Saint-Esprit pêche? Je vous pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit pêche? Non, le Saint-Esprit ne pêche pas. Le Saint-Esprit ne pêche pas. Donc, aujourd'hui, celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas confesser ses péchés à Dieu. Non, on ne confesse pas ses péchés à Dieu. Mais qu'est-ce que Jacques nous dit? Confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est ce qu'il faut faire. Mais pourquoi venir à Dieu demander pardonne-moi mes péchés? Si tu as offensé ton frère, ta soeur, tu vas vers lui, te réconcilier avec lui, c'est fini. Pourquoi venir fatiguer Dieu avec vos prières, avec vos incantations? Non. Hébreux chapitre 10, verset 17 à 18, Jésus a dit, je ne me souviens plus de péché, ni de leurs iniquités. Donc, vous devez savoir, le péché qui condamne l'homme là, Jean chapitre 16, verset 9 nous le dit, Jésus a dit, en ce qui concerne le péché, c'est parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché là, c'est parce que vous ne croyez pas en moi et que vous mourrez pour aller en enfer tous. Comme vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans vos péchés pour aller en enfer. Donc pour condamner même l'homme, il dit, quiconque croit une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Tous les jours, nous voyons ça. Nous voyons ça tous les jours. Donc, si vous pensez que ce sont ces gens de péchés qui nous mènent à l'enfer, vous avez menti, vous êtes dans l'erreur et vous devez vous repentir maintenant. Vraiment, je bénis tous les saints qui m'écoutent actuellement, tous les frères et sœurs qui sont dans la vérité et qui proclament la vérité, l'évangile de Dieu sur la face de la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse encore de sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Celui qui dit qu'il n'est pas saint, il n'est pas dans la vérité, il n'a pas encore reçu le salut. Mais celui qui reconnaît qu'il est saint selon les Écritures, qui a reçu la vérité de Dieu, selon les Écritures, c'est celui-là qui est de Dieu. Donc, quelqu'un peut se proclamer étant saint, mais s'il est de mensonge, s'il est dans les fautes, il ne pourra jamais être sauvé. Il ne pourra jamais parvenir à la connaissance de la vérité. La vérité de Dieu demeure éternellement. Je vous aime. C'est pourquoi je viens vous faire cette vidéo. D'autres sont en train de me suivre actuellement. C'est bien. Il est important. Je suis venu pour prêcher la vérité de Dieu. Je vous aime. Souvent, j'envoie les messages par écrit. Mais aujourd'hui, je suis venu pour faire une vidéo. Oui, je suis venu pour faire une vidéo pour dire l'Église de Dieu est sur la terre. L'Église de Dieu est là pour annoncer la vérité de Dieu. Oui, nous sommes là. Je l'ai déjà dit et je le répète encore que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un lieu où on se réunit tous les jours pour prier, mais l'Église, ce sont les saints. L'Église, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Selon Hébreux chapitre 3, à partir du verset 5 à 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu sur la terre. Oui.
Nous sommes l'église de Dieu sur la terre. Nous formons le corps de Christ. Tous ceux qui prennent le repas du Seigneur en pleine journée, eux tous doivent se repentir. On ne prend pas le repas du Seigneur en pleine journée. On n'invoque pas le feu, le feu, le feu, le feu. Saint-Esprit, viens me remplir. Non, nous avons été scellés du Saint-Esprit. On a été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir encore. Donc tous ceux qui invoquent le Saint-Esprit sont dans l'erreur. Tous ceux qui prennent les dîmes et les offrandes sont dans l'erreur. Tous ceux qui confessent leurs péchés à Dieu, ils doivent se repentir. Tous ceux qui prient avec chapelet, eux tous doivent se repentir. Tous ceux qui se prosternent devant statue, s'ils meurent, ils vont en enfer direct. Ils n'ont pas la vérité de Dieu. Ce n'est pas Marie qui est mort à la croix, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Donc, je vous remercie et je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ses saints. Que le Seigneur bénisse tous les frères et sœurs qui actuellement sont dans le monde entier et qui propagent l'évangile de Dieu. Que Dieu vous fortifie et vous donne les moyens afin que vous puissiez vraiment vous déplacer pour aller vraiment annoncer l'évangile de Dieu partout où il va vous envoyer. Donc, aujourd'hui, l'église de Dieu est sur la terre pour prêcher la vérité de Dieu. Ce n'est pas pour venir faire de la plaisanterie que je suis venu faire une vidéo en direct sur le net. Mais c'est pour la vérité de Dieu que je suis là. Tous ceux qui me connaissent, écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont aujourd'hui mes parents, selon la chair, toutes mes connaissances. Je suis venu pour vous dire la vérité et rien que la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas la vie, il ne pourra pas être sauvé. Je dis aussi à tous mes parents qui me regardent et qui m'écoutent, à tous ceux qui sont attachés aux idoles, tous ceux qui adorent les masques, tous ceux qui aujourd'hui pratiquent l'idolâtrie, qui ont des statues dans leur maison, tous ceux qui adorent les eaux. Vous êtes animés par l'esprit du diable, vous devez vous repentir. C'est pour la vérité de Dieu que nous sommes là. C'est pour vous prêcher l'évangile de Dieu que nous sommes là. C'est pourquoi vous devez nous écouter pour que, je dis bien pour que vous soyez sauvés. Mais si vous ne nous écoutez pas, vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés. Nous sommes là pour prêcher la vérité de Dieu. Les gens disent chacun a sa compréhension selon les Écritures. Non. Comment chacun a sa compréhension? Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Donc, je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Allez sur la gloire au siècle des siècles. Et je vous aime beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Quand vous allez regarder et écouter cette vidéo, je vous conseille de vérifier les passages. J'ai donné mon numéro et à la fin encore je vais donner pour dire nous sommes en Côte d'Ivoire et nous prêchons l'évangile de Dieu. Le salut de Dieu, un salut éternel. Les gens disent qu'on perd le salut. On ne perd pas le salut. Nous avons un salut commun. Et ce salut commun, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le salut. Chacun n'a pas son salut. Jude, verset 3, nous dit que nous avons un salut commun. Au sujet de notre salut commun, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le salut n'est pas personnel. Tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, on ne donne pas sa vie à Dieu. Peut-être que ce n'est pas ignorance que vous le dites. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est Dieu qui a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il est mort à la croix. Oui, c'est pourquoi il est mort à la croix. Donc, nous, on doit donner notre vie pour notre frère, pour nos frères. 1 Jean chapitre 3, 16 à 17. Si tu vois ton frère dans le besoin et que tu lui fais mes entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en toi? Donc, aujourd'hui, la vérité de Dieu existe et la vérité de Dieu est sur la terre. Et nous sommes là pour proclamer cette vérité de Dieu. Donc, vous devez écouter cette vérité aujourd'hui pour que vous soyez sauvés. Tous ceux qui confessent leurs péchés à Dieu, vous devez vous repentir. Matin, midi, soir, Seigneur, j'ai péché en omission, j'ai péché en pensée, j'ai péché en temps. Vous devez vous repentir. L'enfant de Dieu ne confesse pas ses péchés à Dieu.
Parce qu'il est saint, il est déclaré saint. Un saint ne peut pas pécher et ne peut pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Tous ceux qui prennent aujourd'hui le repas du Seigneur, en pleine lune, ce que vous appelez Sainte Seine là, on appelle ça le repas du Seigneur. On ne prend pas ça dans la journée. On ne prend pas ça dans la journée. On prend ça entre deux soirs. On prend ça entre deux soirs. On prend ça la nuit. Donc, tous ceux qui prennent en pleine journée, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans la fausseté. Ils sont dans le mensonge. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Je vois mes collègues de classe actuellement qui sont en direct avec moi. Je vous salue. Je vous salue. Je suis venu pour prêcher la vérité de Dieu. Je suis venu pour annoncer l'évangile de Dieu. Je vous aime. C'est pourquoi je viens pour vous annoncer la vérité de Dieu. Je ne suis plus celui que vous connaissez auparavant. Mais j'ai été transformé par le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher l'évangile de Dieu. Qui a dit un homme de Dieu ne travaille pas? Qui a dit ça? Un homme de Dieu travaille. Oui, un homme de Dieu doit travailler. L'apôtre Paul a travaillé, ainsi que les autres apôtres. On ne sait pas Dieu pour un gain sordide. Non, on ne sait pas Dieu pour un gain sordide. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre journée. J'ai dit beaucoup de choses. Et restez bénis. Et je bénis aussi tous les frères et sœurs, tous les saints du monde entier. Je bénis les frères de la Côte d'Ivoire, les frères en Jésus-Christ qui sont en Europe, en Asie, par tout le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'en ai fini. Prochainement, je ferai une autre vidéo. Merci. Mon numéro, c'est le 57 71 26 47. Le 57 71 26 47. Je vous aime. Ciao. Je salue Eugène Soafian, Marcel Dago, qui actuellement sont en train de regarder cette vidéo. Je salue aussi la sœur Yolande Abomo, si je ne me trompe pas, du Togo. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous demande de partager cette vidéo dans les différents groupes. Oui, partagez cette vidéo. Parce que la vérité de Dieu doit être prêchée. Partagez cette vidéo. Le Seigneur aussi vous bénisse. Je vous remercie. Ciao. À plus.